Bonsoir Claude Barthelone. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV, candidat à la présidence de la région Île-de-France pour le Parti Socialiste et président de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Première question, l'amendement Hérault qui prévoit de remplacer une partie de la prime d'activité par une baisse de la CSG vient d'être adopté à l'Assemblée nationale contre l'avis du gouvernement. Vous-même, vous n'étiez pas pour. C'est un camouflet ? Non, je crois pas. J'étais pas pour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le seul message qui compte, c'est il y a baisse des impôts. Ça n'est pas une baisse d'impôts. Ça vient parasiter le message qui est celui du président de la République et du gouvernement, qui est là pour dire, ce message c'est, voilà, pour la deuxième année, les impôts vont baisser, y compris nous avons réglé le problème terrible qui était celui de la suppression de la demi-part des veuves qui avait été proposée et fait voter par Nicolas Sarkozy à l'époque. Et donc, toute la concentration doit être en un seul message. Voilà, Françaises et Français, nous vous avons demandé un effort pour sauver nos services publics et pour préserver l'indépendance du pays. Aujourd'hui, ça va mieux, il y a un petit peu plus de croissance, donc il y a un retour sur investissement. Oh, mais là, ce que je ne comprends pas, c'est que Jean-Marc Ayrault dit c'est une baisse d'impôts pour les revenus les plus défavorisés, les plus faibles. Et vous dites, vous, président de l'Assemblée nationale, vous nous dites, bah non, c'est pas une baisse d'impôts. Non, ce que je dis, c'est que c'est une disposition technique. Nous étions obligés de passer par cette réflexion technique. Pourquoi? Puisque nous avons décidé le prélèvement à la source. Et donc, lorsqu'il y a prélèvement à la source, qui est une méthode moderne de prélèvement de l'impôt, il y a une réflexion à avoir pour savoir comment on fait converger, ça paraît très technique, l'impôt sur le revenu et donc le quotient familial, et donc l'impôt sur le revenu qui est progressif et la CSG qui est proportionnelle. Donc il y aurait eu ce débat. Mais je trouvais que ce n'était pas le moment, pour être clair. Moi, je pensais que, notamment à la veille de ces élections régionales, pour être encore plus clair, il n'y a qu'un seul message. Ça vous ennuie dans la campagne, ça vous ennuie, ça vous gêne. C'est-à-dire que je pense que les électeurs et les électrices ont besoin de stabilité. Moi, je vous le dis, ça va mieux qu'au moment des élections municipales et départementales. Il y a de nouveau un intérêt de la part de l'électorat de gauche qui se dit, et finalement, s'ils allaient obtenir les résultats qu'ils nous avaient annoncés. Et du coup, tout ce qui vient parasiter cet état d'esprit est une mauvaise chose. C'est une revanche pour Jean-Marc Ayrault? Je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit en termes de revanche. Pas de langue de bois. Non, je vous le dis. Il y a un moment donné, les responsables politiques peuvent avoir des convictions. Donc moi, je reconnais tout à fait la conviction qui est celle de Jean-Marc Ayrault. Je pense que c'était pas le moment. C'était pas le moment, c'est clair. C'est un premier pas vers une candidature pour la présidence de l'Assemblée nationale. Si vous étiez élu, il serait candidat? Qu'est-ce qu'on dit généralement sur la peau de l'ours? Je ne sais pas forcément un ours, mais chaque chose en son temps. Il faut envisager toutes les possibilités, y compris celle d'une coalition en cas de score très élevé du Front National. En gros, Manuel Valls aujourd'hui a évoqué la possibilité d'une fusion des listes entre la gauche et la droite face au Front National, car ce serait un drame qu'une région passe au Front National. Et là aussi, ça vous a hérissé. Vous êtes très en colère. Oui, je suis très basique. Très en colère, non, je ne suis pas du genre à me mettre très en colère. Mais je crois qu'il est des moments, peut-être plus que d'autres, dans une campagne électorale, où il faut savoir se concentrer. Avant le premier tour, c'est Françaises, Français, si vous voulez éviter qu'il y ait des risques de régions qui tombent à l'extrême droite, votez. Voter. Et moi, je ne veux pas interpréter le vote de ceux qui auront à s'exprimer au premier tour de l'élection régionale. Donc, je mets toute mon énergie pour dire, voilà, la région, c'est de plus en plus important. Ça peut être un outil fantastique pour combattre les inégalités sociales. Donc, j'essaye de donner envie de voter. Si d'un seul coup, on dit aux électeurs, eh bien, écoutez, on est déjà dans l'interprétation de ce que l'on va faire de votre vote qui n'a pas encore eu lieu, c'est pas une bonne chose. On écoute Manuel Valls. Il y en a assez, d'une certaine manière, d'une forme de cynisme, d'hypocrisie, comme si cette question ne se posait pas. Elle se posera le soir du premier tour pour chacun. La gauche a toujours pris ses responsabilités. Elle s'est jamais réfugiée dans un nini. Elle ne renvoie pas à dos la droite et l'extrême droite. Nous faisons la différence. Et la droite républicaine devra, elle aussi, faire le choix, mais dans la clarté. Et moi, je veux préserver ce discours de vérité et cette clarté vis-à-vis des Français. Pas d'hypocrisie. Cette question, elle va se poser dans la clarté. Bien, alors, justement, moi, je ne veux surtout pas être dans un rôle d'hypocrite. Le rôle de commentateur politique, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui. Moi, je suis un combattant.
Donc, avant d'avoir à interpréter et de venir à votre invitation, vous commentez les résultats du premier tour, je me bats pour que nous puissions être dans une situation qui nous évitera de nous poser ce genre de questions. Manuel Valls, c'est un commentateur et c'est pas un combattant, c'est ce que vous dites. Il regarde de l'extérieur et vous êtes le candidat et donc il n'a pas à se mêler de ça. Il y a cette responsabilité différente. Il est dans la position du Premier ministre qui voit très bien ce que pourrait être la responsabilité de la France si jamais une région tombait dans les mains de l'extrême droite. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question qu'il faut se poser. Le seul combat qui compte jusqu'au premier tour, c'est de dire à ces électrices et à ces électeurs qui sont éloignés des urnes, qui ont participé à la primaire citoyenne organisée par le Parti socialiste, qui ont voté pour le président Hollande, qui ont voté pour les candidats socialistes aux élections législatives et qui, pendant toute la première période du quinquennat, nous ont dit « vous n'appliquez pas la politique qui correspond au programme que vous avez présenté ». Parce que nous ne leur avons pas peut-être mis assez en avant le bilan de ce que nous avons trouvé en arrivant. Et aujourd'hui, cela nous regarde d'un œil différent que celui qui était le leur au moment des municipales et départementales. Ils voient bien que la croissance est modérément de retour. Ils entendent les chiffres qui sont annoncés, le dernier en particulier, sur le chômage. Et ils sont dans une situation, surtout depuis le retour, il faut le dire, du président Sarkozy dans l'arène politique, où il ne nous compare plus à nos propres promesses, mais il nous compare à ce que propose l'opposition. Et du coup, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est écouter la différence. Écouter la différence et juger les candidats. Donc vous dites en fait les ennuis viennent de mon propre camp, quoi. C'est un casse-tête d'être le candidat d'un gouvernement aujourd'hui. Bah oui, apparemment. Non, je ne considère pas que c'est un ennui. Mais à un moment donné, il faut que l'on se mette d'accord les uns et les autres sur ce qui est nécessaire comme discours, comme proposition, comme mise en avant de l'importance de la région. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, la région Île-de-France, c'est l'équivalent d'un petit pays européen. Eh bien, je pense que là, il faut vraiment mettre toute notre énergie en disant voilà ce que ça va représenter en termes de transport, de lycée, de santé. Mais juste, je reviens là-dessus quand même. Donc, quand il fait ça, Manuel Valls, Pierre de Saint-Ignon, dans le Nord, il lui a dit laissez-nous faire, laissez-nous régler nos affaires nous-mêmes. Et on entend un peu Martine Aubry qui lui dit ça. Et vous, Claude Barthelone, vous lui dites aussi s'il vous plaît, Manuel Valls, laissez-nous faire. C'est pas que nous restez à Matignon et laissez-nous aller. C'est pas que laissez-nous faire. Moi, vous voyez, je vois très bien qu'il y aura une responsabilité nationale, républicaine au sort du premier tour, en fonction des scores qui sont obtenus. Mais c'est quelque chose qui mérite de rassembler les socialistes, les communistes, les écologistes, et de rassembler les républicains. C'est quelque chose qui, s'il devait y avoir cette version Apocalypse Now, qui méritera vraiment de rassembler. La fusion, pour vous, c'est la version Apocalypse Now. Ben, écoutez, moi je le vois, nous ne sommes pas heureusement en Île-de-France dans cette situation. Mais quand j'entends... C'est pour ça que c'est plus facile pour vous, peut-être, de dire ça. Peut-être, mais à un moment donné, je me projette dans ce que peut être la situation de mes amis du Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Quand, ici en Île-de-France, j'entends la candidate de Sarkozy qui va aller à la manifestation de la Manif pour tous, lorsque je l'entends parler de tests salivaires, lorsque je l'entends parler d'une société du contrôle beaucoup plus que de la confiance, je me dis, mais s'il devait y avoir, si j'avais à être dans la même situation, est-ce qu'avec des arguments qui sont des graines plantées dans le jardin de l'extrême droite, qu'est-ce que je ferais? Donc vous dites, vous n'iriez pas, vous ne feriez pas la fusion. Pour le moment, et j'essaye de prolonger ce que je vous ai dit dans un premier temps, je fais tout pour montrer ce que sont les propositions de la droite et de l'extrême droite, de M. Dupont-Aignan aussi, et je dis aux électeurs, regardez ce que vous amènerez à triompher si vous ne venez pas voter. Donc toute mon énergie, je le refais ce soir devant vous. Vous dites, moi je ne ferai pas cette fusion. Est-ce que ça a vocation ? Non, je vous dirai cela le soir du premier tour en fonction des prises de décision qui seront celles que nous aurons à prendre. Mais vous êtes un leader national, vous êtes président de l'Assemblée nationale. Donc est-ce que vous dites, par exemple, dans le Nord ou en PACA, vous dites, il faudra peut-être fusionner quand même. Moi, je vous le dis, pour le moment, la meilleure des réponses, au moment où nous sommes, c'est de dire électrices et électeurs, regardez les inquiétudes qui apparaissent, écoutez les uns et les autres et votez. Votez pour éviter qu'il puisse y avoir ce genre de situation. Le Front National, il est aussi dans les sondages assez élevé en Île-de-France. On va écouter Valrand Saint-Just, la tête de liste, et qui est claire et qui s'attaque au gouvernement et à la majorité en place.
Ce gouvernement-là et les gouvernements précédents, l'UMP et le PS, sont responsables, et c'est presque ce qui nous motive le plus dans cette campagne, hein, du sabotage total de plus de 200 quartiers en Île-de-France depuis des dizaines d'années. Des quartiers où la vie est devenue très difficile et où nos compatriotes vivent de façon très difficile. Vous êtes responsable. C'est le Front National. Il sème de la haine tous les jours, il installe la division et il vient après essayer de faire fructifier le malheur des gens en essayant d'obtenir des voix. Mais moi je le dis aux électrices et aux électeurs, et notamment de la région Île-de-France, ici plus que jamais, dans la première région de France en termes de produit national brut, nous devons montrer la responsabilité économique que nous avons et la responsabilité républicaine. On ne peut pas obtenir sur la région Île-de-France le cumul de l'échec et la honte, de la ruine et de la honte. Parce que, regardez, je le rappelle souvent aux Français, quand j'entends l'extrême droite dire il faut sortir de l'euro, mais on a connu l'époque où on n'était pas dans l'euro, lorsque le franc était opposé au Deutschmark. Et c'était les dévaluations compétitives à l'époque, on appelait ça comme ça, qui demandaient des sacrifices aux retraités, aux salariés et aux chômeurs. Oui, sur un certain nombre de positions économiques, sur le discours tenu, où l'autre est une menace. Moi, je résume en un seul mot le programme de l'extrême droite, c'est détestez-vous les uns les autres. Et pour moi, ce sera jamais. Alors vous faites la campagne contre Valérie Pécresse, votre principal adversaire. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai un peu l'impression quand même que vous êtes assez misogyne quand vous faites cette campagne. J'ai vu que vous l'appelez la Versaillaise et que, je sais pas, ça aurait été un homme, vous auriez dit le Versaillais. Écoutez, on a l'impression que vous vous laissez entendre comme ça, une sorte de Marie-Antoinette subliminale pour rejeter comme ça contre elle les électeurs. J'espère que vous lui avez posé la question pour lui reprocher la manière dont elle parle des quartiers populaires et de la Seine-Saint-Denis en particulier. Répondez d'abord à ma question. Est-ce que vous auriez dit pour un homme, c'est monsieur le Versaillais? J'aurais fait la même chose. Peut-être, j'aurais dit, il se prend pour le roi Soleil, pour prendre une autre formule. C'est plus sympa que la Versaillaise ou la Marie-Antoinette. Mais vous savez, je pense qu'en termes de propos désagréables sur les femmes, elle est championne. Elle est venue en Seine-Saint-Denis pour essayer de montrer qu'il fallait faire le ménage en Seine-Saint-Denis. Et elle a eu cette phrase sublime, et qui mieux qu'une femme pour faire le ménage? Franchement. Moi, je suis beaucoup plus respectueux des femmes. Pour faire le ménage, pour nettoyer les écuries d'audience, vous voulez dire, écoutez, pour faire le ménage politique. Si vous avez besoin d'une autre, si vous avez besoin d'un autre exemple, au moment où on a évoqué le congé parental, elle a dit, mais vous croyez que les hommes sont les mieux placés pour s'occuper des couches des enfants? Une expression de ce genre. Je pense que là, vraiment, si on devait me chercher sur qui est plus respectueux des femmes, franchement, j'ai rien à craindre. Dans votre programme, vous avez promis un certain nombre de choses, l'écotaxe régionale, réseau de transport 24 heures sur 24 d'ici 2024, l'encadrement des loyers, toutes sortes de choses que le gouvernement n'est pas arrivé à faire parce qu'il y avait des obstacles, parce qu'il y a eu des résistances, parce que peut-être c'était pas réaliste. Et tout d'un coup, vous nous dites, vous, moi si je suis président, j'y arrive. Et vous verrez que sur la région Île-de-France, prenons l'exemple de l'écotaxe pour les poids lourds étrangers en transit, ce sera quelque chose qui sera accepté. Parce que nos compatriotes se rendent compte de ce que représente la pollution pour la santé, pour la qualité de l'air. Et aujourd'hui, qu'un certain nombre de poids lourds préfèrent prendre les routes départementales, les routes non concédées, les routes où l'on ne paye pas plutôt que les routes à péage, avec toutes les conséquences que ça a sur la qualité de l'air. Regardez, encore il y a 10 jours, nous avons eu un pic de pollution. Vous verrez que ce sera accepté. Moi, je regrette que dans le cadre de l'instauration de l'écotaxe par la précédente majorité, ce n'ait pas été suffisamment bien préparé, notamment pour nos amis bretons. Donc vous devez être beaucoup plus à gauche que le gouvernement d'aujourd'hui, c'est ça? Non, je pense que la loi... Et ça, c'est peut-être un peu démagogique. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour plaire à la partie... Donc vous attendez les reports au deuxième tour, les écologistes, les communistes. J'essaye d'utiliser les textes qui sont votés par le gouvernement. Or, le gouvernement nous a fait voter un texte qui permet aux régions qui souhaiteraient installer l'écotaxe de le faire. Donc j'utilise un outil qui m'a été offert par le gouvernement. Et croyez-moi, vous verrez, il y a plusieurs régions qui le proposeront en même temps. Parce que cette idée aujourd'hui d'être pas simplement le pays d'accueil de la COP21,
mais le pays qui se sert de la COP21 maintenant pour accélérer dans la double transition écologique et énergétique, c'est quelque chose qui sera de plus en plus accepté par les citoyens. Deux petites questions très brèves. Valérie Pécresse, elle a annoncé sa démission de la haute administration aujourd'hui. Les Français ne supportent plus que les politiques se présentent devant eux avec des privilèges, et notamment celui de pouvoir revenir dans la haute administration, même battue. Vous allez retourner à l'Assemblée nationale si vous êtes battu? J'ai pris un engagement, vous avez pu le constater au cours même des différents reportages qui ont eu lieu sur la manière dont est désigné le président de l'Assemblée. Je tiens mon mandat du groupe socialiste. C'est le groupe socialiste qui m'a désigné comme candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Et j'ai eu l'occasion de leur dire, à la fin de cette campagne, si je ne devais pas être élu, je leur remettrai mon mandat entre leurs mains et c'est à eux de choisir ce que je dois faire, si je dois continuer ou si je dois arrêter. Vous allez appeler Emmanuel Macron pour vous soutenir? Écoutez, j'ai eu l'occasion de dire à Emmanuel, pour qui j'ai une grande amitié, hier ce que je pensais, vous voulez évoquer cette question des fonctionnaires. Pas seulement, c'est le personnage Emmanuel Macron. Non, le personnage... Vous n'êtes pas tout à fait raccord avec l'angle de votre campagne, c'est ça? Non, ça dépend de quel sujet. Vous voyez, lorsque Emmanuel Macron s'exprime sur l'économie moderne, sur tout ce qui doit être fait pour améliorer la création de start-up, pour être branché sur l'industrie du futur, sur la robotique... Vous l'appelez ou pas? Il vient? Il viendra vous soutenir? Mais pour le moment, il y a très peu de ministres qui vont venir me soutenir. Il y aura le Premier ministre, Manuel Valls, parce qu'en plus il est francilien, et Christiane Taubira. Mais après, pour le reste... Emmanuel Macron, non? Non, mais les autres non plus. Mais vous savez, je le dis et je le répète devant vous, moi je ne fais pas d'interdiction d'Emmanuel Macron. On a décidé une campagne différente. Et je le répète devant vous, lorsqu'il s'exprime sur les nouvelles technologies et l'industrie... Et sur d'autres sujets, non. Il ne faut pas qu'il s'exprime sur d'autres sujets. Quand je l'ai entendu exprimer le paiement au mérite des fonctionnaires, j'ai été un peu irrité. Pourquoi? Parce que ça existe déjà. Les primes des fonctionnaires sont au mérite. Et toute la carrière des fonctionnaires est au mérite. Vous êtes engagé sur diplôme, vous êtes engagé sur titre. Il est sorti des clous pour vous? Écoutez, sorti des clous, je pense que quand on tient un discours qui n'est pas assez précis sur sur ces fonctionnaires qui se sentent tellement quelquefois attaqués, il faut faire attention. Vous savez, regardez même dans l'opinion publique, quand on dit il y a trop de fonctionnaires, les gens disent oui, mais quand vous leur dites ah bon, vous trouvez qu'il y a trop d'enseignants, ils vous disent non. Il y a trop d'infirmières, ah non. Il y a trop de policiers, ah non, sûrement pas. Trop de gendarmes, sûrement pas. Donc il faut tenir compte là aussi de ce genre de complexe, et je le répète une nouvelle fois pour en avoir profité, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine, donc il faut y faire attention. Merci Claude Barthelone, merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. Valérie Pécresse viendra aussi, je lui poserai des questions. Merci, restez avec nous dans un instant. Rachid Embarki et puis Anna Cabana, David Robodal. Anna, tout de suite.